Alors les gars, comment ça va? Bonne année, bonne santé, tous mes vœux de bonheur. Et moi je fais un sondage sur ce que les gens y croient, parce que comme c'est Noël, il faut en profiter un peu pour savoir un peu ce quoi. Vous croyez en quelque chose vous? Sans indiscrétion, pour savoir par exemple, vous avez une foi quelconque? Ah, il est hongrois, ok. Vous avez une religion particulière? Franchement, je cherche. D'accord. Et vous? D'accord. Alors, je vais vous dire, normalement, on va tous mourir un jour. On est d'accord, ça, c'est sûr. Voilà. Et la question est de savoir. Oui, et la question est de savoir qu'est-ce qui va se passer après. On est bien d'accord. Parce que quelle que soit la galère où on est, que l'on soit riche, que l'on soit pauvre, que l'on soit malade, que l'on soit dans la rue, que l'on soit dans la galère en prison, ça s'arrête, puisqu'on meurt. Mais après, par contre, ça ne s'arrête plus. Ah, donc là, c'est un problème. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a des lois qui régissent le monde. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si vous prenez une tomate ici, elle ne va pas pousser au pôle Nord. On est d'accord? Parce qu'il y a des lois qui font que tout est organisé dans la planète. Malheureusement, maintenant, sous serre, on peut tout faire. Oui, exactement, mais on triche. C'est un peu... Et puis, il y a aussi une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors, on va voir. Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, hein, je ne vous juge pas, parce que s'il y en a un qui a menti ici, c'est bien moi. Hein. C'est qu'on soit bien d'accord, je ne juge personne. Vous avez menti. Est-ce que vous avez déjà menti? Et vous? Est-ce que vous avez déjà menti? Je ne sais pas tout. Mentir? Tu peux parler français. Alors, quand mentir, ça veut dire pas dire la vérité. Est-ce que toi, tu as déjà menti à quelqu'un? Oui, comme tout le monde, d'accord? Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Comme tout le monde, on est bien d'accord. Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. Quoique les femmes aussi, elles regardent. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Et on est bien d'accord, mais vous savez pourquoi elle est magnifique, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti. En général, les religieux, ils croient qu'ils sont mieux que nous, mais ils sont pareils. Voilà, donc quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là, la loi morale. Et donc, puisque vous avez admis que comme moi, vous avez menti, vous aussi, on va être coupable. On est d'accord? Et si on est coupable, la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, on ne veut pas y aller. Ça nous gêne. On préfère ne pas y croire d'ailleurs, parce que ça nous arrange. Est-ce que l'enfer, on n'est pas en train de vivre là, l'enfer? Oh non, croyez-moi. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand vous avez des enfants, de temps en temps, il faut leur donner la fessée. C'est normal pour les éduquer. Hein? Je n'ai pas dit qu'il fallait leur donner des coups de bâton sur la tête, mais il faut leur donner une fessée. Je vais vous dire une chose. Par contre, s'il fallait donner votre vie pour votre enfant, vous n'hésiteriez pas une seconde. On est d'accord? Eh bien, c'est ce que Dieu il a fait pour nous. Malgré qu'on soit coupable, il y a 2000 ans, il est descendu sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus, c'est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit aussi dans la Bible que les démons y croient et ils tremblent. Il y a une clé qui s'appelle la repentance. Et la repentance, c'est quoi? L'essence même de la repentance. Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire se tourner. Se tourner vers Dieu. Là où vous êtes, vous commencez à lui poser vos questions, vos doutes, avec... Oui, exactement. Vos paroles, ce que vous avez dans le cœur. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est une relation personnelle, afin qu'il vous accorde la nouvelle naissance. Voyez ? Vous commencez à lui parler. Si vous avez une Bible, vous commencez à lire votre Bible. Ce matin, avec ma femme, on lisait un petit peu la Bible, on est tombé sur le passage où Jésus dit justement l'homme ne peut pas connaître le royaume de Dieu s'il n'est pas une nouvelle naissance en fait. Eh bien, vous voyez, c'est pas un accident que je viens vers vous. Alors là, franchement, on est bien d'accord. Mais je ne savais pas tout ça. Hein. C'est le passage que vous avez lu ce matin. Mais là, franchement, il y a tout le monde. Ouais. Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. Moi, oui. Famille, oui. Biblia, oui. Ils lisent la Bible. D'accord, oui. Moi, ici, la rue. Oui. Biblia qui est écrit. Et vous connaissez Jésus? Jésus Christus. Moi, je connais. Jésus était dans la rue aussi.
Vous connaissez l'histoire de Jésus? Comment est-ce que Jésus il a été traité? Non, mais vous savez... Biblia. Moi, toute la famille... Oui, ils lisent la Bible. Voilà. Toute la famille Moi, lise la non. Bible, mais ils te laissent quand même tout seul dans la rue. Moi, Je la comprends. rue. C'est comme Jésus, pareil. Vous croyez quoi? Que Jésus, c'était une superstar? Et vous connaissez l'histoire de Jésus? Moi, je crois que c'est le premier hippie. Comment est-ce qu'il est mort, Jésus? D'une façon atroce, pourtant il n'a rien fait. À cette époque-là, il y a des milliers de personnes qui sont mortes de la même façon, mais on parle que de lui. Les autres, ils ont super compris. Vous voyez? Et pourtant, il ne roulait pas en Mercedes et il n'avait pas des gardes du corps. Hein. Il était dans la rue comme lui, pareil. Parce que les religieux, il n'y a rien de pire que ça. Et il a raison. Il a raison. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais qui ne font pas ce qu'il y a écrit dans la Bible. Et ils le laissent tout seul dans la rue. Le but, c'est pas de lire la Bible, c'est de la mettre en pratique. Quand quelqu'un vous dit, il y a écrit dans la Bible, par exemple, je sais pas, il y a des tas de choses, vous le mettez en pratique. Ciao, Avi. J'écoute ce que vous dites, Ciao. ça m'intéresse. Oui, vous voyez ce que je veux dire? 14 heures ici, 14 heures là. Oh, ciao. Vous comprenez la différence? Il n'y a rien de pire que les religieux. Et c'est pour ça qu'elle est bonne, cette loi, parce qu'elle ferme la bouche à tout le monde. Moi, je vais vous dire un truc. On va à l'église quelques dimanches. Maintenant, l'église, si vous voulez, c'est pas un bâtiment. Alors d'aller dans une église, il n'y a rien de mal à ça, hein, c'est pas ce que je dis. Mais l'église, c'est un corps d'hommes et de femmes qui croient et qui ont accepté Jésus dans leur cœur. L'essentiel, c'est dans votre cœur. Et après, comme par hasard, si on peut employer le mot hasard, vous allez rencontrer d'autres chrétiens. Regardez, ce matin, vous lisez votre Bible avec votre mari. Vous tombez sur le passage que je vous dis. On ne peut pas dire que c'est préparé, ça. Il n'y a pas de hasard, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je vous encourage là, encore une fois, à vous rapprocher de Jésus. Ni d'une religion. Vous êtes de quelle religion, on va dire? Moi j'ai pas de dénomination. Je suis un simple chrétien qui met la Bible en pratique, c'est tout. Chrétien, catholique, chrétien. Même pas, non, je veux pas de dénomination. Est-ce qu'il y a marqué dans la Bible une dénomination? Vous en trouverez pas. La première fois que les gens ont appelé les gens des chrétiens, c'était des gens qui n'étaient pas chrétiens et qui voyaient ces gens faire ce que Jésus faisait et qu'on commençait à les nommer. Ah ben tiens, on dirait des petits Christ, des imitateurs de Christ, des chrétiens. Mais eux, ils ne se mettaient pas d'étiquette sur le dos. Alors, oui, c'était un juif, mais ça, c'est pas un problème. Vous savez, les chrétiens, il y a des noirs, des blancs, des juifs, des arabes, tout le monde. C'est pas un problème avec Dieu. Mais le but, encore une fois, aller à l'église, c'est très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui n'ont pas de relation avec Jésus. Donc ça sert à rien. C'est comme il disait le monsieur là, vous voyez, il en est dégoûté de ça, de Jésus. Parce que son entourage, qui se faisait passer pour des chrétiens, n'appliquait pas la Bible. Et lui, maintenant, il est dégoûté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le plus important, c'est de mettre en pratique ce que vous avez dans la Bible. D'accepter Jésus dans votre cœur. Et de lui parler tout simplement, comme on parle là. Et vous verrez. C'est comment votre prénom? Christopher et Karine. Seigneur Jésus, je te demande que tu te révèles encore plus dans le cœur de Christopher et de Karine, afin qu'ils se rapprochent de toi et qu'ils soient véritablement sauvés. Ça, c'est une Bible. Tu vas dans le livre de Jean, ça doit être vers, pour commencer là. C'est le sang et des poussières, non? Ouais, je sais plus, ça c'est Ézéchiel, c'est les prophètes. Voilà, Marc, Jean. Vous en avez une, vous? Eh bien voilà. Mais Dieu, ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. C'est lui et vous. Alors bien sûr, après vous allez dans une église, vous partagez avec d'autres croyants, voyez, mais il ne faut pas croire aveuglément ce que tout le monde vous dit. La parole de Dieu, c'est la Bible. Vous commencez à lire la Bible avec un esprit de... Chacun interprète à sa manière aussi la Bible. Alors oui, Enfin, à sa manière, je comprends. oui voilà, mais ça va dans le même sens. Dans le même sens, mais bon, voilà. Moi, un jour, Dieu m'a dit « je t'aime » dans un psaume, dans une histoire qui a complètement rien à voir avec... au contraire, on croit que le gars, il va se suicider. Mais moi, ça m'a parlé, c'est incroyable. Et vous allez voir, vous allez expérimenter le même truc. Alors, c'est pas tous les jours, c'est pas une pipelette Dieu. Mais quand ça va vous arriver, vous allez le savoir. Et souvent, c'est quand on s'y attend le moins, d'ailleurs. Je le souhaite, franchement, j'espère. Mais il faut chercher, il faut pas... Pour le moment, je ne cherche pas, je ne pas. Oui, mais... J'ai pas le cœur... Enfin, vous dites que vous cherchez pas, mais vous avez quand même lu ce matin. Oui. Ah, et oui, mais voyez, c'est ça le truc. Parce que vous vous posez des tas de questions. Mais c'est normal. Le seul truc dont vous avez besoin, c'est de savoir à qui les poser les questions.
Et la réponse, elle est là-dedans. Tout le temps. Tout le temps. Même si vous ne l'avez pas tout de suite, il faut être patient. Il faut accepter de dire, eh ben là, je ne comprends pas. Là, j'ai pas reçu la réponse. Bon, ben écoute, on verra, on passe à autre chose. Il faut accepter ça. On n'est pas fait pour avoir toutes les réponses. Sinon, on devient feignant après. Eh oui. On n'a aucune réponse aussi. Eh oui. C'est un fou à part, ça se poser des questions sans réponse. Mais voyez, regardez, ce matin, vous lisez un verset. 2 heures après, il y a un gars qui vient dans la rue, qu'on se connaît ni d'Adam ni d'Ève, et qui vous sort le même verset. Alors, il y a des petits trucs comme ça, des petits clins d'œil.